Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Comme à chaque fois je vous le dis, je suis content d'être parmi vous, parce que je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous le dis à chaque fois que je suis heureux. Ce soir, ce que je vous demande, c'est d'être attentif à la parole. Vous qui écoutez ces paroles, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce moment précieux que nous allons partager ensemble. C'est un rendez-vous particulier car aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Dieu est sur le point d'ouvrir la porte de ton miracle. Tu n'es pas ici par hasard. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit, les portes sont sur le point de s'ouvrir. Gardez la foi avant de commencer cette prière puissante. Je vous invite à faire deux choses très simples, mais qui ont un grand impact. Mettez un j'aime, j'adore sur ces versets pour montrer que vous faites partie de cette façon de prier. Préparez vos cœurs. Installez-vous confortablement. Respirez profondément et entrez avec moi dans la présence de Dieu. Nous allons écouter ensemble et je crois fermement que des révélations vont se manifester dans nos vies. Amen. Écoutez bien aujourd'hui, je veux que vous écoutiez ce verset parce qu'ils sont spécialement pour vous. Ces versets de la Bible que nous allons méditer ensemble, ils ont été écrits spécialement pour vous, pour les fils de Dieu. Amen. Oui. Vous, où vous êtes, oui, vous tous, qui écoutez ce message, soyez attentifs afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu, car les portes de Dieu sont sur le point de s'ouvrir pour que nous reçussions toutes les bénédictions de notre Père éternel. Amen. Alors soyez attentifs et nous allons commencer dans les psaumes 23, c'est les cantiques des cantiques de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, du vrai évangile, la justice de Dieu. À cause de son nom,
il nous dit qu'on manquera de rien. On aura tout en abondance. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. De nous dire qui met une séparation entre eux et vous. Les adversaires, ce sont les tentations du diable qui viennent sur le monde entier. Mais pour les fils de Dieu, les Écritures nous disent que le Père éternel met: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde de sagesse, de bénédiction, l'intelligence que le Père éternel nous donne quand on lui demande de la sagesse et l'intelligence. C'est David qui parle à l'Éternel. Mais David, dans ces moments-là, il vivait dans la grâce du Père éternel. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est sur la terre. C'est pas quand nous serons au ciel, les fils de Dieu. Tous les jours de la vie, c'est sur la terre. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Jusqu'à la fin des jours, c'est le psaume 23 qu'on vient de méditer ensemble. Il nous dit qu'on manquera de rien. Les fils de Dieu ne manqueront de rien. On sera toujours dans la joie, dans l'abondance. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Même quand on marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. La vie, c'est sur la terre. Amen. Une minute, s'il vous plaît.
Et on va continuer avec les psaumes 91. Soyez attentifs. Ce sont les promesses pour les fils du Père éternel. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Celui qui repose, qui met sa confiance en Dieu, il est à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, l'Éternel est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, c'est Satan. Les tentations de Satan, l'oiseleur, celui, Dieu, il te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Il nous dit que le Père éternel nous couvrira de ses ailes. Dans la Bible, il nous a dit plusieurs fois, combien de fois j'ai voulu vous prendre sous mes ailes comme des petits poussins et vous êtes révoltés, vous n'avez pas voulu. Dans les Écritures, il te couvrira de ses ailes, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le Père éternel, sa fidélité pour garder ses enfants, c'est une cuirasse. On va faire un exemple, un bunker. Pendant la guerre, on les mettait là-dedans, dans les bunkers, pour être protégés. Et le Père éternel nous met sous ses ailes. Amen. Il nous dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. La flèche qui vole du jour, ce n'est pas une flèche. Il nous parle de la fin des temps, les guerres que nous font maintenant avec les missiles. On sait bien qu'une flèche, on n'a pas peur d'une flèche. Ni de la peste qui marche dans les ténèbres. La peste qui marche dans les ténèbres, ce sont les tentations, les maladies, la peste. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Les contagions, on peut être contagié par quelqu'un, par ses maladies, ou même par sa manière de faire, par son vocabulaire. Mais les fils de Dieu ne seront pas, ils ne seront pas atteints par ces paroles, par ces prédications qu'on prêche, doctrine, que ce sont des doctrines d'hommes. Amen. Il nous dit bien que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux, tu regarderas et tu verras, tu constateras la rétribution des méchants. On voit dans le monde les maladies, les guerres, la façon qu'ils ont de vivre dans les ténèbres, toujours dans le mal, dans les transgressions, dans l'adultère, et plus dans le mensonge. Le mensonge, on sait qu'aujourd'hui, il règne dans le monde. Même les petits enfants,
de 2 ou 3 ans, 4 ans, il commence à mentir. Amen. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu es mon refuge, tu fais du Très-Haut ta retraite, on fait notre retraite du Très-Haut, on est gardé dans sa forteresse à lui, c'est notre retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes vos voies, le Père éternel nous dit qu'il nous gardera. Il te gardera, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Rassasié de longs jours et je lui ferai voir mon salut, sa connaissance, le salut, la vie éternelle. On nous a dit plusieurs fois que ça, c'était pour le Christ, que ces versets étaient pour le Christ, mais s'il nous dit que je les rassasierai de longs jours. On sait que le Christ n'a pas été rassasié de longs jours. Le Christ a été envoyé par le Père, élu par le Père, afin qu'à 33 ans, en pleine jeunesse, il meurt sur la croix. Donc, ces versets, ce n'est pas pour Jésus, celui qu'on appelle Jésus, Emmanuel le Christ, l'élu, le fils de Marie. Amen. Les Écritures sont claires et comme je vous le dis chaque fois, quand on les médite, le Père éternel nous donne beaucoup de révélations. C'est pour cela que je vous ai demandé ce soir d'écouter ces paroles. Car je souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce moment précieux que nous allons partager ensemble. C'est un rendez-vous particulier, car aujourd'hui, je sais quelque chose d'important à vous dire. Je vous l'ai dit. Amen. Toutes ces promesses, c'est pour les fils de Dieu. On a bien écouté, on a bien entendu ce qu'on a lu dans les psaumes 23 et dans les psaumes 91. Et toutes ces promesses, c'est pour les fils de Dieu. Pour tous ceux qui marchent dans l'intégrité du Père éternel.
beaucoup de fois, dans mes messages, je vous le répète, à chaque fois, je vous le répète, de méditer les Écritures, parce que dans les Saintes Écritures, c'est le Père éternel qui nous le conseille. Des dizaines, des vingtaines de fois, des dizaines et des dizaines de fois, il nous dit méditer les Écritures, nuit et jour, afin de recevoir. Si Matthieu 7, verset 7 nous dit « Demandez et vous recevrez ». Demandez. Demandez la sagesse, l'intelligence. Car dans ce corps que nous avons, ce corps humain, de chair et de sang, on n'a pas d'intelligence, ni aucune sagesse. Nous avons vécu dans le monde, dans les ténèbres. Et ce sont la parole de Dieu qui nous a changé la mentalité. Elle nous a changé la mentalité de chercher le Père éternel. Et le Père éternel, la parole, nous amène à Christ, comme je vous le dis à chaque fois. Le Christ, c'est l'élu du Père éternel. Il a été choisi dès le ventre de sa mère, Marie. Et il a été créé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Beaucoup d'hommes sur la terre ont eu des dons que le Père éternel a mis en eux, comme Moïse. Il faisait des miracles. Quand il était en Égypte, ils ont fait des miracles. Mais ce n'était pas Dieu. Et le Père éternel a choisi le fils de Marie, l'élu. C'est lui qui l'a élu. Il nous dit bien. Il l'a créé. Et il a été choisi dès sa naissance. Il a été nommé dès sa naissance des entrailles maternelles. Des entrailles maternelles. Amen. Avec ce message que le Père éternel nous a donné ce soir et ces révélations, je dis merci Père éternel. Merci beaucoup. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que ces messages, ce qu'on vient de lire et écouter, qui puissent vous sanctifier et qui vous fassent marcher sur le chemin de la vérité, le seul chemin qui mène au Père éternel. Dans le message ultérieurement que j'ai prêché, je vous ai dit que la parole, elle ne sauve pas. La parole, elle ne sauve pas. C'est le Christ qui lui dit lui-même. Il lui dit au peuple, vos pères ont mangé la manne dans le désert et tous ils sont morts. La manne, c'était la parole de Dieu. Et tous ils sont morts. La parole nous mène au Christ. C'est pour cela que le Christ dit, vous ne pouvez pas venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie. Amen. C'est pour cela que beaucoup, pour cette vérité que le Christ dit, il y a beaucoup d'apôtres, des disciples qui l'abandonnent, ils partent. Et il n'y a que les 12 apôtres qui restent avec lui, ceux que le Christ avait choisis. Mais il nous dit bien que la parole,
elle n'a jamais sauvé personne. Celui qui sauve la création, ce sont ceux qui prennent la Sainte Seine, le pain et le vin. C'est le sang du Christ qui nous sauve. Amen. Vite fait, dans le jardin d'Éden, quand l'homme et la femme péchèrent, ils s'habillèrent de feuilles de figuier. Et le Père éternel les dévêtit, il fait un sacrifice d'animaux, il les vêtit avec des vêtements, avec du sang, parce qu'il n'y a que le sang qui efface les péchés. Amen. Abraham, 3 ou 4 ans après que le Père éternel l'ait choisi, Melchisedec, roi de Salem, qui était sacrificateur du Dieu très haut, lui apporta le vin, le pain et le vin. Et après, il le bénit, une fois qu'il a pris le pain et le vin qui représentent la Sainte Seine. Le vin, ça représente le sang du Christ, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Et le soir de la Pâque, le Christ donna le pain et après il donna le vin, la Sainte Seine. Et il nous dit bien que lui aussi, il a participé à la Sainte Seine. Il l'a pris, il a mangé le pain, et ensuite, il a bu de la coupe du sang. La coupe, c'est une image du sang du Christ. Et quand on le sacrifie, c'est avec le sang sur la croix qui nous sauve, son sang précieux. Amen. Avec ces révélations, je dis merci Père éternel, que le nom de Père éternel soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et qu'il puisse vous sanctifier à vous aussi, et que vous marchiez dans la vérité, sur ce chemin qui nous mène dans les bras du Père éternel. Amen. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à ses élus, à tous ceux qui ont été adoptés comme fils par le sang du Christ. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations afin que vous aussi puissiez les prêcher au monde entier. Parce que le monde entier doit savoir la vérité. Vous savez, si on ne sait pas la vérité, si on pratique des doctrines d'hommes, les Écritures nous disent qu'un aveugle qui conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous les deux dans la fosse, dans une fosse. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans ses bras. Amen.